Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous révéler mon astuce beauté spéciale cheveux pour les faire pousser plus vite. Sachez que j'utilise cette recette à chaque fois que je fais couper mes pointes et ça fonctionne vraiment super bien. J'ai d'ailleurs constaté que mes cheveux poussaient beaucoup plus vite que quand je les laisse pousser sans coup de pouce, si je puis dire. Pour info, cette recette s'adresse à tout type de cheveux, sans exception. Et puis j'ai décidé aussi d'ajouter un bonus à cette vidéo. Allez, je vous explique ça tout de suite. Donc pour cette recette maison, il vous faudra du gel d'aloe vera, de l'huile de ricin et de l'huile de coco. Pour commencer, je dépose du gel d'aloe vera dans la main et je l'applique sur tout mon cuir chevelu que je masse pendant plusieurs minutes pour bien faire pénétrer le produit. Sachez que l'aloe vera est reconnu pour ses bienfaits, tant pour les cheveux que pour la peau. En ce qui concerne les cheveux, ça prévient leur chute en fortifiant leurs racines, ça stimule la circulation sanguine et ça resserre les pores de cuir chevelu. En fait, c'est tout simplement un super allié pour nos cheveux parce que son pH est proche de celui de notre peau. Donc si vous souffrez d'irritation du cuir chevelu, que vous avez des pellicules et même des fourches, ce sera définitivement votre allié. Ensuite, il vous faudra mélanger une cuillère à café d'huile de ricin et 2 cuillères à café d'huile de coco. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait la remplacer par de l'huile d'olive, de l'huile d'amande ou de l'huile de jojoba. Sachez que l'huile de ricin est célèbre pour favoriser la pousse des cils, des sourcils, des ongles, de la barbe et des cheveux. L'huile de coco, elle, est considérée comme la meilleure huile pour les cheveux parce qu'elle est très riche en acide laurique, qui est l'huile qui pénètre le plus et au maximum de la fibre capillaire. Donc comme pour l'aloe vera qui est la première étape dont j'ai parlé tout à l'heure, on va appliquer les huiles sur le cuir chevelu en le massant. Le massage du cuir chevelu est une étape qu'il ne faut surtout pas négliger, puisque c'est comme ça que l'on va faire pénétrer les huiles et activer la circulation du sang. Le secret réside tout simplement dans cette stimulation de la microcirculation qui va favoriser la pousse des cheveux. Je masse généralement pendant 5 bonnes minutes. Vous pouvez aussi brosser ou peigner vos cheveux pour nourrir les longueurs et les pointes. L'idéal, c'est de le laisser poser toute la nuit en attachant vos cheveux par exemple, ou bien en mettant un bonnet de nuit. Soit vous le faites un jour où vous restez à l'intérieur si vous avez peur de tacher vos draps. Pour finir, il ne reste plus qu'à se laver soigneusement les cheveux avec votre shampoing habituel. J'utilise généralement cette astuce tous les 15 jours. Aujourd'hui encore, j'ai décidé de rajouter un bonus à cette vidéo avec une idée de recette de shampoing maison pour les fans de produits de beauté naturels ou pour les fauchés ou pour les deux. Pour cela, il vous faudra de l'aloe vera en gel, du bicarbonate de sodium et de l'huile essentielle de citron ou de lavande par exemple. Pour cette recette, il vous suffit tout simplement de mélanger une cuillère à soupe d'aloe vera en gel, une cuillère à café de bicarbonate de sodium et 3 gouttes d'huile essentielle de citron ou de lavande. Attention pour les huiles essentielles avant de les utiliser, testez-les. Vous trouverez en barre d'infos un lien vers un site qui vous explique les précautions à prendre avec les huiles essentielles car ça peut être vraiment dangereux. Donc le bicarbonate va éliminer les impuretés, l'aloe vera va protéger votre cuir chevelu et l'huile essentielle vous parfumera les cheveux. C'est un shampoing rapide, facile à faire et qui coûte très peu d'argent. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser après le soin que je viens de vous indiquer parce qu'il contient déjà de l'aloe vera. Si vous souhaitez plus d'astuces pour avoir des cheveux ou des ongles en bonne santé avec un petit budget, rien de plus simple. Il vous suffit tout simplement de cliquer soit sur la vidéo spéciale paresseuse et fauchée pour les cheveux, soit sur la vidéo astuces et DIY pour les ongles. Sinon, n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que c'est toujours un plaisir de vous lire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!